Dis encore le manteau de la gloire. Vous savez que j'ai sauté le manteau de la prospérité, tout ça. Joseph était parti chez Potiphar, il a dit la prospérité, la combattra. Mais comme ce n'est pas mon message, je passe directement à la gloire. La Bible dit en Genèse 41, lorsque, vous voyez qu'à chaque fois c'est Joseph le monsieur qui laissait ses vêtements. Vous voyez, ses frères ont pris ses vêtements, la femme de Potiphar a pris son vêtement. Quand il arrive en prison, on lui a donné des vêtements qu'il a dû laisser pour aller prendre des vêtements que Pharaon lui proposait, etc. Vous comprenez? Parce qu'à chaque fois, il méritait mieux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc vous voyez qu'après le manteau de l'amour, le manteau de l'onction s'est ajouté. Il y a eu le manteau de la prospérité. Le manteau de la prospérité ne vient dans la vie de ceux que dans la vie de ceux qui travaillent. La Bible dit ce que Joseph touchait, ce n'est pas ce qu'il regardait. Amen. Il y a des gens qui veulent regarder comme ça la vie et qui vont prospérer. Ce n'est pas ce qu'il bavardait. Joseph était quelqu'un qui touchait. Donc qui travaillait et qui travaillait bien. Qui était rentable pour Potiphar. Voilà pourquoi il y avait des promotions dans sa vie. Amen. Mais beaucoup de chrétiens sont des bricoleurs. Et ils veulent la prospérité. Ils bricolent le commerce, ils veulent que ça marche. Ils bricolent la chanson, ils veulent que son truc marche. Ils bricolent la prédication, ils veulent que son ministère marche. Rien ne peut marcher si on bricole. Quel bricolage marche? J'ai voulu aider mes fils qui étaient mécanisés. Mais c'est un bricoleur. Il a gâté ma voiture d'abord avant de gâter la voiture des autres. Amen. C'est fini, il ne fait plus la mécanique. Et maintenant, comme il sort de là, il dit non, lui, Dieu l'a appelé. Tout dernièrement, je le revois parce qu'il a bricolé l'appel aussi. Je le revois encore, il est en blue. J'ai dit, après combien d'années Dieu t'a rappelé à la mécanique maintenant? Il y a quelqu'un bricoleur. Amen, on ne veut plus de chrétiens bricoleurs. Dis Amen très fort. Quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, Potiphar l'observe. Potiphar n'a pas de révélation, il te voit. Il l'observe, il voit que tout ce que l'enfant fait réussit. Ce que l'enfant touche avance. Il commence à faire des promotions. Amen. Jusqu'à ce que Pharaon lui donne le manteau de gloire. Je m'arrête là. Vous avez entendu, il y a eu le manteau de l'épreuve. Puisqu'il est parti en prison. Amen. Et c'est sur tout ça que le manteau de gloire vient se mettre. Amen. Tu ne peux pas avoir le manteau de gloire si tous les manteaux que j'ai cités là ne sont pas là. Dans l'histoire de quelqu'un qui est dans la gloire, tu verras qu'il y a toujours une partie comme ça où il a été aimé. Une partie où il a été éprouvé. Une partie où il a fait ceci. Une partie où cela. Jusqu'à ce que finalement il soit dans la gloire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus a apporté son manteau d'humiliation, son manteau d'épreuve. N'est-ce pas? On l'a déshabillé, on a apporté un manteau bizarre, de coupe, etc. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour la Bible dit les pans de sa robe maintenant remplissent les cieux. Les cieux. Alléluia. Alléluia. Mais tu vois que c'est parce que celui-là a supporté le manteau d'amour. Quand il marche avec l'Alex, on a pu ajouter le manteau de l'onction. C'est parce qu'il a supporté le manteau de l'onction qu'aujourd'hui on a ajouté quoi, le manteau de gloire. Marche avec. On se rend compte que c'est un homme glorieux qui marche. On lui a la même démarche partout. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un qui transporte la gloire de Dieu cette année. Est-ce que je peux compter sur quelqu'un pour ça? Quand quelqu'un porte la gloire, il ne va pas n'importe où. Vous comprenez? Celui qu'on aime déjà, on le surveille. À plus forte raison, celui à qui on a confié sa gloire. Je parle à quelqu'un. J'aime Honorable, c'est comme ça on l'appelle. Honorable, c'est le député de l'église. Je l'aime lui, amen. Mais je ne lui ai pas donné mon argent à garder. Maintenant, celui-là, je lui ai donné mon argent. D'après vous, mes yeux seront. Je vous pose la question. Si les deux se retrouvent côte à côte, on aura l'impression que je regarde les deux. Mais il y a un qui le surveille. N'est-ce pas? Amen. Quand celui-là bouge un peu, il tourne avec moi. Je veux qu'il se trouve, je veux voir cette affaire. Quelqu'un me comprend? Et il commence à circuler. Tous ces mouvements m'intéressent. Je parle à quelqu'un. S'il me dit je m'en vais à Djamé, il dit reviens ici d'abord. Avant que tu n'ailles te promener à Djamé, reviens ici d'abord. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu portes la gloire de quelqu'un, la personne te surveille. Donc la personne, voilà pourquoi Dieu t'éprouve toujours pour voir qui tu es avant de te confier sa gloire. Je parle à quelqu'un. En cette année, Dieu veut te confier une partie de sa gloire. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen, est-ce qu'on peut te confier la gloire? Je te demande, est-ce que quelqu'un que tu n'aimes pas, en qui tu n'as pas un peu de confiance, tu peux le confier ton argent? Et te pose la question. Oui, avant que je te confie ma gloire, c'est parce que tu as eu d'abord mon amour. N'est-ce pas? Tu as eu mon amour, tu as eu ma confiance, je t'ai un peu éprouvé. C'est ça que je me dis maintenant, tiens la clé de mon coffre. J'ai confiance en toi, je peux te confier ma gloire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Cette année,
Je souhaite qu'il y ait des porteurs de gloire dans cette nation. Dis Amen très fort. Des gens qui vont pouvoir confier des choses glorieuses. Alléluia. Alléluia. Ça suppose que tu as certains manteaux. Tu as combien de manteaux dans cette affaire? Est-ce que le manteau de l'amour, tu l'as? Amen. Est-ce que tu l'as déjà? Avant que Dieu ne passe le manteau de la gloire. Amen. Maintenant, Luc, le chapitre. Quelqu'un fatigué? Il a appris. Avant Luc, même lit Hébreu sans commencement. Ça c'est pour proclamer la parole de Dieu. Hébreu le chapitre. Moi-même je lis. Va dans Luc chapitre. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, en d'autres termes, Dieu en 2012 nous a parlé par le Fils. Dieu ne veut plus que tu sois comme un prophète dans ta famille, mais que tu sois comme un fils dans ta famille. Quelqu'un comprend? Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce une chose, mais qui ne l'expérimente pas forcément. Amen. Mais le fils, c'est quelqu'un qui a expérimenté et qui l'annonce ensuite. C'est la différence. Le prophète n'est pas forcément héritier de ce qu'il est en train d'annoncer. Il a pris l'âne à parler. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît Dieu. Mais le Fils est le reflet de sa gloire. La Bible dit, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il est introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Toute personne qui accepte d'être le reflet de la gloire de Dieu, voici comment ton histoire finit. Tu auras une huile de joie au-dessus de tes collègues. Dis Amen. Dis Amen. C'est ma prophétie pour toi en cette année. Que Dieu t'élève au-dessus de tes collègues. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Luc le chapitre 1 maintenant. Il va faire chaud. On va s'occuper à César. Et à chacun sa veste. Soit